vaillantes? Où sont les femmes vaillantes? Mettez-vous debout. Alléluia. Poussez des cris de joie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que les messagères, alléluia, oh, elles sont nombreuses. Les messagères de bonnes nouvelles sont nombreuses. Alléluia. Et l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc nous sommes nombreuses. Alléluia. Alléluia. Nous sommes la voix de l'Église. Au nom de Jésus, nous avons notre place. Alléluia. Oh, qui croit que nous avons notre place à l'Église. Nous sommes à la bonne place. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es à la bonne place. Alléluia. Dis-lui, dis à une femme, dis à un homme qu'il est à la bonne place. Alléluia, alléluia. Oui, dis-lui, nous sommes à la bonne place. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Avant de commencer, je veux saluer le pasteur de l'église, pasteur Varnel, qui a accepté que je puisse venir. Donc, merci beaucoup, pasteur. J'aimerais aussi saluer les leaders, Clarence, Nandy et toute l'équipe pastorale. Donc, merci à tous les leaders. Merci pour l'invitation et merci à vous-même d'être là ce soir pour la gloire de Dieu. Vous pouvez vous applaudir. Alléluia. Donc, nous sommes dans le livre, nous sommes dans Luc 10. Donc, c'était la bonne part. Alléluia. Donc, hier soir, je crois que le Saint-Esprit a parlé à travers sa servante. Donc, nous bénissons le Seigneur pour elle. Et ce soir, Dieu va nous parler encore. Parce que Dieu le fait encore. Et il le fera encore. Alléluia. Le Saint-Esprit est une source intarissable. Donc, nous disons merci à Dieu. Alors, je lis pour vous et nous allons commencer. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Que tu sois glorifié à travers, Seigneur, ma bouche, Seigneur. Oh, efface-moi complètement et que toute la gloire te revienne. Amen. 1 heure de temps? Parfait. Amen. Donc, c'est un long week-end. Donc, on va pas réduire le temps. Ok, mais je ne vais pas ambitionner, mais c'est un long week-end. La Bible dit, dans Luc 10, le verset 38. Donc, nous avons, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Mais il faut commencer avec le commencement. La Bible dit que dans le livre de Luc 10, 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il rentra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutant la parole. Quelqu'un dit, écoutant la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le verset 41, le Seigneur répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parole du Seigneur. Amen. Donc, la Bible nous montre un schéma d'une famille. Et c'est une famille que Jésus connaît très bien. C'est une famille que Jésus s'est lié d'amitié avec cette famille. C'est une famille qui avait quand même une relation avec Jésus. Car
Jésus s'en allait en chemin et Jésus maintenant va venir entrer chez cette belle famille. Aujourd'hui, il n'y a pas d'église sans famille. Il doit avoir une famille. Et Jésus maintenant s'en va chez une famille. Laissez-moi vous dire que Jésus est déjà rentré dans la maison de plusieurs personnes. Jésus est rentré chez Zachée, mais Jésus n'avait pas forcément de relation avec Zachée. Il a porté le salut chez Zachée, mais Zachée n'était pas son ami. Jésus est rentré chez Jaïrus pour faire un miracle, mais il n'avait pas forcément de relation avec Jaïrus. Jésus est entré chez des grands, des hommes de loi, mais Jésus n'avait pas forcément une amitié avec eux. Parce que la Bible dit l'amitié de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. Donc Jésus est rentré chez Marthe, chez Marie, parce que Jésus est venu et son entrée était différente parce que cette famille était ses amis. Amen. Dans tous les évangiles, il y a une famille que Jésus connaissait et il y a une famille que Jésus était en amitié. C'était la famille de Marthe et c'était la famille de Marie. Comment je le sais? La Bible dit dans Jean 11, et si on peut mettre à l'écran, me suivre, dans Jean 11, le verset 1er, parce qu'il n'y avait pas seulement Marie, il n'y avait pas seulement Marthe, mais il y avait aussi Lazare. Ce soir, Jésus ne veut oublier personne. Jean 11, le verset 1er. La Bible dit qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Donc Lazare avait une sœur qui s'appelait Marthe et une autre sœur qui s'appelait Marie. Donc c'était une famille connue. C'était une famille que Dieu connaissait. Je prie que Dieu puisse connaître ta famille. Je prie que Dieu puisse connaître le nom de ta famille. Je prie que Dieu puisse connaître le nom de tes enfants. Je prie que Dieu puisse connaître le nom de ton mari. Je prie que Dieu puisse connaître le nom de tes enfants. Je prie que Dieu puisse connaître ta maison. Alléluia. Je prie que Dieu puisse connaître le nom de ta maison. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus me connaît. Jésus connaît mes enfants. Jésus connaît ma famille. Jésus me connaît. Jésus faisait des miracles pour tout le monde. Mais cette famille, spécifiquement, Jésus connaissait cette famille. Donc, il y avait un homme malade, il s'appelait Lazare. Donc, on a fait l'arbre généalogique de la famille, whatever. Et la Bible dit que c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui les essuya avec... qui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Le verset 3 va m'intéresser particulièrement. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Quelle amitié avec Jésus. Donc c'était non seulement une famille que Jésus connaissait, c'était non seulement une famille qui était en amitié avec Jésus, mais c'était une famille que Jésus aimait. Et puisque, donc quel drôle de message, c'est pas seulement de dire Seigneur, Lazare est mort, c'est pas seulement de dire Seigneur, voici telle situation, c'est pas seulement de dire Seigneur, Lazare est malade, pardon, mais c'est de dire que celui que tu aimes est malade. Alors même lorsque
ton enfant est dans une situation difficile, quand tu vas prier pour lui, tu vas dire, celui que tu aimes est en prison. Aïe, 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 aïe. Jésus, celui que tu aimes est malade. Alléluia. Le mari qui t'a quitté, celui que tu aimes, est avec une autre femme. Donc il y a quelque chose qui vient chercher Jésus. Lorsqu'on a dit à Jésus, celui que tu aimes est malade, il y a quelque chose qui a réagi en Jésus. Parce que Lazare était son ami. Et non seulement que Lazare était son ami, Jésus connaissait Lazare. Jésus aimait Lazare. C'était un message d'une haute importance. Je suis celle que Jésus aime. Oh, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis celle que Jésus aime. Je ne sais pas pour vous, je suis celle que Jésus aime. Et la réponse a été immédiate de la part de Jésus. Jésus a dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais cette maladie c'est pour la gloire de Dieu. Ce soir, ce que tu vis, ce n'est point pour la mort, ce n'est point pour la tristesse, ce n'est point pour l'humiliation, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ce que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu, parce que Jésus t'aime. Et c'est pourquoi que la Bible a dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Aïe, 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 aïe. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. La réponse de Jésus a été immédiate. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Puisque tu aimes Jésus, Jésus te délivrera. Quelle que soit la situation, Jésus m'aime. Quelle que soit la muraille, Jésus m'aime. Quelle que soit la maladie, Jésus m'aime. Quelles que soient les ténèbres, Jésus m'aime. Peu importe ce qui m'arrive, Jésus m'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Verset 5, pour ne pas dire que c'est moi qui invente. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Je pense qu'on est clair par rapport à ça. Alléluia. Donc, Jésus aimait cette famille. Et c'est pourquoi que lorsque Jésus a appris la mort de Lazare, la Bible dit que Jésus a été devant, en face. Jésus était en face du tombeau. À chaque fois que Jésus faisait un miracle, la Bible dit que Jésus était ému de compassion. Donc il y avait la compassion de Jésus, même pour ceux qui ne le connaissaient pas. Même lorsque tu ne connais pas Jésus, ne t'inquiète pas. Jésus a de la compassion pour toi. Même lorsque tu ne connais pas Jésus, même avant même que tu acceptes Jésus, Jésus t'a sauvé par amour. Même lorsque tu étais encore dans le péché, Jésus t'aimait. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus a eu la compassion, même pour ceux qui ne le connaissaient pas. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Mon joug est facile, et je suis doux et humble de cœur. Ému de compassion, même pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais en face du tombeau de son ami, Jésus pleura. En face du tombeau de son ami, Jésus pleura. Savais-tu qu'il y a des situations que tu vis, Jésus pleure pour toi. Avant que tu aies versé une larme, Jésus l'a déjà versé pour toi. Et c'est pourquoi qu'il a pu dire à Lazare, devant le tombeau, Lazare, sors. Et Lazare a reconnu la voix de son ami et de celui qui l'aime. Et c'est pourquoi que la Bible dit que les morts en Jésus-Christ ressusciteront
en premier. Lazare est une préfiguration de notre résurrection à nous, parce que nous connaissons la voix de celui qui nous aime. Alléluia. Puisque Jésus a fait cela pour Lazare, il le fera aussi pour nous. Je m'en viens avec toute cette belle famille. Jean 12, le verset 1er. Voilà que Lazare est sorti du tombeau. La Bible dit que 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Donc Lazare a été ressuscité des morts. Et là, on fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Donc ça veut dire que toute la famille était là, même celui que Jésus a ressuscité, il était à table avec Jésus. Ce soir, que Jésus puisse ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie, que Jésus puisse donner la vie à tout ce qui est mort dans ta vie. Et il y avait quelqu'un qui était en train de servir. C'était Marthe. Donc j'ai parlé de Lazare. Maintenant je vais parler de Marthe. Donc je pense qu'on a compris ce que Dieu a fait dans la vie de Lazare. Donc il y avait Lazare le ressuscité. Il y avait Marthe qui servait. Il y avait Marie qui avait pris ce parfum pour oindre les pieds de Jésus. Il y avait vraiment, c'était toute une famille. Parce que cette famille était une famille sauvée. Marthe était sauvée. Lazare était sauvé. Marie également était sauvée. Marthe était celle qui était entreprenante. Marthe était celle qui, on le voit toujours, elle était toujours prête à servir, qui est une grande qualité. Mais ce soir, on va voir ce qui est acceptable et ce qui est agréable à Dieu. Donc, elle était toujours prête à servir. Elle avait cet entrain, elle avait cette force. Donc, ce qui est très bien. Mais lorsque Jésus est venu, elle était là. Jésus était assise et sa sœur était avec Jésus. Et non seulement vous devez savoir, Marie n'était pas en train de converser avec Jésus. Lorsque Jésus a dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie était en train d'écouter la parole de Dieu. C'est deux choses différentes. Il y a une conversation que tu peux avoir avec quelqu'un maintenant, ou bien il y a une parole que la personne est en train de t'instruire. Marie était instruite au pied de Jésus, comme Paul était instruit au pied de Gargamel. Donc Marie était une disciple de Jésus. Donc elle prenait les instructions de Jésus. J'aurais tellement voulu savoir qu'est-ce que Jésus était en train de lui dire comme instruction. Le nom de Marthe veut dire, en grec, en araméen, veut dire Seigneur. Son nom veut dire non seulement Seigneur, mais en grec, son nom veut aussi dire Maître. Intéressant. Donc, lorsque Jésus a été chez Marthe, donc lorsque Jésus était dans la maison de cette belle famille, Marthe, par son nom de naissance, quand on la voyait, on lui disait « Bonjour Seigneur ». Elle était élevée en dignité par son nom. Et dans la religion juive, ce n'est pas quelque chose qui était inhabituel. Je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit que Sarah, la femme d'Abraham, a été considérée comme la première prophétesse, donc dans la religion juive, pardon. Elle a été considérée comme la première prophétesse. Parce que c'est Sarah qui a prophétisé et qui a dit à son mari, chasse le fils de la servante afin qu'elle ne puisse pas hériter de l'héritage du fils de la promesse. Ce que nous voyons qui se passe actuellement au Moyen-Orient, Sarah l'a prophétisé. Et c'est pourquoi que les Juifs reconnaissent Sarah comme la première
femme prophétesse. Donc, les femmes avaient une place parce que le nom Seigneur est un nom très protocolaire. C'est un nom qui est très élevé. Comment on peut donner un nom comme ça, non seulement à un être humain, et encore plus à une femme? C'est très intriguant. Mais dans la religion juive, ou bien chez les Juifs, c'était chose courante. Donc Marie, dans le livre de Michée, le verset Michée 6, si je ne m'abuse, le verset 4. Si on peut mettre Michée 6, verset 4, je vais vous montrer l'importance qu'on donnait aux femmes. Alléluia. La Bible dit, regardez très bien, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Marie, c'était qui Marie? C'était la sœur de Moïse et d'Aaron. Donc ça veut dire que Dieu a considéré Marie étant comme une leader au même titre que Moïse. Donc elle avait cette position comme Moïse, Aaron et Marie. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Vous pouvez applaudir le Seigneur. Merci. Alors donc Marie était une leader au même titre que ses frères. Amen. Donc la femme n'était pas méprisée. La femme n'était pas non seulement méprisée, la femme n'avait pas une seconde place. Merci beaucoup. Excusez. La femme n'avait pas une seconde rôle. Donc Marie avait cette même position car Dieu l'a mis aux mêmes positions que Moïse, Aaron et les autres. Donc elle avait une position d'autorité. Donc il n'est pas rare que, c'est pourquoi que probablement que le nom qu'on a donné à Marthe, c'était un nom protocolaire. C'était un nom qui l'élevait en dignité. Imaginez-vous que vous appelez un enfant Seigneur, ça l'amène, ça booste, en tout cas, ça va booster un peu son ego, parce que quand tu vas dire Seigneur, tais-toi, Maître, assieds-toi. Donc déjà, le nom déjà est très élevé. Mais lorsque Jésus vient chez Marthe, maintenant, c'est le Seigneur qui est en face de notre Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas le fait que Marie servait. Là n'est pas le problème. Parce que dans ce qu'on fait pour Dieu, il y a le service également. Le service est acceptable. Mais maintenant, Jésus rentre chez Seigneur. Et Jésus lui-même est Seigneur. Et le Seigneur est assis. Et l'autre, entre guillemets, Seigneur protocolaire ou élevé en dignité, est en train de faire deux choses. Comme les Haïtiens ont l'habitude de dire, pas qu'il y ait deux grands mouns dans le même caille là. Donc il y a un Seigneur qui doit monter au-dessus de notre Seigneur. Alors notre Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de tous les autres seigneurs. Donc elle est Seigneur, mais Jésus est Seigneur des seigneurs. Par son nom, elle est considérée une autorité, mais Jésus est l'autorité des autorités. Et c'est pourquoi que la Bible dit, tout genou fléchit devant Jésus et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Quel que soit ce que tu peux être, Jésus est élevé. Tu peux être le médecin, Jésus est le médecin des médecins. Tu peux être le juge, Jésus est le juge des juges. Oh, tu peux t'appeler le roi Charles, mais Jésus est le roi des rois. Donc Jésus n'a pas de problème. Tu peux te donner tous les noms. Tu peux t'appeler archi grand. Mais Jésus est élevé. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Oh, alléluia. Allons-y dans Éphésiens. J'aime ce passage dans Éphésiens 1er, le verset 20. Je vais vous montrer comment que Jésus est élevé. Donc ça veut dire que sur cette terre, tu peux te donner toutes sortes de noms, toutes sortes de qualificatifs, car
en soi, elle n'était pas Seigneur, mais le nom qu'on lui a donné lui a été en dignité. Mais voici que le Seigneur des Seigneurs est rentré chez elle. Puisque le Seigneur des Seigneurs est assis, elle-même, elle devait s'asseoir parce que le Seigneur est au contrôle et c'est lui qui domine. Avant toute chose, j'aimerais te dire, ne fais pas seulement de Jésus ton sauveur, mais fais de lui ton Seigneur. Et quand Jésus est ton Seigneur, Jésus prend le contrôle de ta vie. Quand Jésus est ton Seigneur, c'est lui qui te dirige. Quand Jésus est ton Seigneur, c'est lui qui t'amène où ce que tu dois aller. Fais de Jésus ton Seigneur, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Éphésiens 1er, verset 20. Et j'aime quand que je prêche pour qu'on puisse regarder ensemble. Éphésiens 1er, regardons cela. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On continue. Au-dessus de toute, alors on parle de Jésus, il est au-dessus de toute domination. Alors avant tout, domination, au-dessus de tout ce qu'on pourrait appeler des esprits, de toute forme de domination. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être opprimé, oppressé par l'ennemi. Un enfant de Dieu ne peut pas être tourmenté par l'ennemi, parce que le Dieu que tu sers, il est au-dessus de toute domination. Alléluia. Et je ne sais pas si on peut monter encore, parce que je voulais vous montrer la position de Christ. Donc, laissez-moi y aller moi-même. Monte un peu encore, s'il te plaît. Verset 20. Regardez. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, Jésus est assis dans les lieux célestes. Donc, on est d'accord avec ça. Jésus, donc toi, tu es sur la terre. Jésus est assis dans les lieux célestes. Même lorsqu'il y a des esprits qui sont des princes de l'air, mais Jésus est assis dans les lieux célestes. Dans le verset 21, alléluia, on a vu qu'il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute autorité. Donc ça veut dire qu'au-dessus de tout esprit des ténèbres, tout esprit méchant, dans les cieux et même sur la terre, Jésus est au-dessus de toute autorité. Jésus est au-dessus de toute autorité. Un jour, j'ai entendu un témoignage. Je vais faire ça très court. C'était un homme qui était persécuté dans son pays, un Pakistanais, dans le temps, pas maintenant, mais peut-être dans les années 60 ou 70, il n'y avait pas beaucoup de musulmans qui étaient chrétiens. Maintenant, il commence à se convertir. Et son père était dans le gouvernement. Et lorsque son père a appris qu'il s'est converti, son père a décidé. Son père voulait le tuer. Il a dû prendre la fuite et se cacher. Et ses photos étaient partout dans le pays. La première personne qui le trouve, on va lui donner une rançon. Son père a dit, amenez-le-moi vivant pour que je le tue de mes propres mains, parce que c'était un déshonneur pour la famille. Et cet homme raconte qu'il s'en va à la frontière pour quitter le Pakistan, mais en secret. Juste pour vous dire qu'il a trouvé un pasteur et il a demandé à ce pasteur, je suis devenu chrétien, mon père me cherche, avant de quitter le Pakistan, j'aimerais qu'on puisse me baptiser. Le pasteur qui l'a baptisé, et son père a appris qu'il a passé par là, on a tué le pasteur. Donc c'est un vrai témoignage dans les années 60-70. Et quand cet homme a appris ça, il se cachait, donc il y avait du monde encore que Dieu a touché des cœurs, et il est jusqu'à ce qu'il soit allé dans la limite pour aller entre, je ne sais pas si c'était Afghanistan, mais il voulait quitter le pays, vraiment comme il voulait quitter le pays, donc sans qu'on puisse savoir que c'est lui qui quitte le pays. Et il dit qu'il y avait plusieurs personnes. Il y avait plusieurs personnes
qui faisaient la file. Bon, il y en a, vous savez que sur les frontières, il y a beaucoup de trafic. Hein. Et puis il a dit, il se cachait. Parce que, et il disait, Jésus, je t'ai donné ma vie. Si tu existes vraiment, laisse-moi juste sortir du Pakistan. Parce qu'on veut me tuer. Mon père veut me tuer. Et il voit sa photo partout. Et puis, il y avait un monsieur, celui qui était le contrôleur, whatever, le superviseur. Il y a quelqu'un qui l'a appelé. Et on lui a dit, on lui a parlé à l'oreille, et celui qui contrôlait la frontière s'est déplacé. Il a reçu un appel. Et lorsqu'il a reçu l'appel, il s'est dit, Seigneur, c'est fini, on m'a repéré, c'est fini pour moi. Et le monsieur a reçu l'appel. Et quand le monsieur est sorti, le monsieur a dit, hey, toi. Donc, il regarde, tout le monde regarde. Et il dit, oui, toi là, toi, c'est à toi que je parle. Il dit, oui. Le monsieur lui dit, j'ai reçu un appel. Oui, il y a un monsieur qui m'a commandé de te laisser passer. Le pire, il a dit, quand, c'est un témoignage qui est vrai, il a dit, quand il a demandé au monsieur, qui vous a demandé? Parce que personne ne savait, et il était vraiment caché, masqué. Le monsieur a reçu l'appel, il a dit, je ne sais pas qui m'a appelé, mais j'ai reçu un appel. Il a dit, je suis superviseur, je suis en autorité. Et il a dit au monsieur, la personne lui a dit, tel monsieur, il est habillé de telle façon, je t'ordonne de le laisser partir. Et il a dit, monsieur, qui vous êtes pour que je puisse obéir à vos ordres? Il a dit, je suis l'autorité des autorités et je t'ordonne de le laisser partir. Histoire vraie. Et c'est comme ça que cet homme a pu partir, quitter le Pakistan et partir aux États-Unis. Donc ça a été tout un parcours. Donc, il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de toute puissance, quelle que soit la puissance qui veut se manifester. Jésus est au-dessus de toute puissance. Ça veut dire que Jésus est le Dieu de toute chair et il est le Père des esprits. Donc, quel que soit esprit, je n'ai pas besoin de savoir, esprit à gon maître. Et son maître, c'est Jésus. Donc, Jésus est le Père des esprits. Et la Bible dit, non seulement qu'il est au-dessus de toute puissance, mais il est au-dessus de toute dignité. Donc tu peux avoir un titre dignitaire ou protocolaire. Jésus est au-dessus de toute dignité, de tout protocole. Donc Jésus est capable de renverser même tout protocole afin qu'il puisse faire sa gloire. Nous avons vu que le nom de Marthe, c'était un nom de dignité protocolaire. Donc Jésus est au-dessus de toute dignité. Et voici la partie que j'aime. Et il est au-dessus de tout nom. Entendez bien, oui, chrétien. Il est au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent. Présent. Et la Bible dit, parce que le Seigneur connaît la folie de l'homme. Donc l'homme peut s'appeler grand, grand, grand. Mais la Bible dit, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, oui, tu peux être grand dans ce siècle. Jésus est plus grand que toi. Même celui qui prévoit être grand dans le siècle à venir, Jésus l'a déjà prévu. Je suis plus grand que toi parce qu'il est positionné dans les lieux célestes. Et voici dans l'autre verset, s'il vous plaît. Il a tout mis sous ses pieds. Donc, tout problème, toute situation, en bas pied Jésus.
Non, je pense que vous n'avez pas saisi. Il a tout mis. Donc, il a mis les dominations. Il a les dominations en dessous de ses pieds. Il a les autorités en dessous de ses pieds. Il a les puissances en dessous de ses pieds. Il a les gouvernements en dessous de ses pieds. Il a les dignités en dessous de ses pieds. Il a tout en dessous de ses pieds. Il a tes problèmes en dessous de ses pieds. Il a tout ce que tu as. Tout qui peut être grand, qui peut être fort. Il est assis dans les lieux célestes et tout est sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Le pape, on l'appelle le chef de l'Église. Mais Jésus connaît la folie de l'homme. La Bible dit, il est le chef. Tu dis que tu es le chef, mais la Bible dit que Jésus est le chef suprême de l'Église. Donc il est le chef des chefs. Il est le chef suprême. Je vais vous éviter de chanter parce que Clarence avec Nandi va venir chanter. Mais la Bible dit, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère que le nom de Jésus. Et quel que soit le nom qu'un homme peut se nommer, mais le nom de Jésus pour moi est plus grand que tout, parce que c'est le nom, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Alléluia. C'était ce qu'il s'agissait de Marthe. Donc, ce que Marthe a fait, c'était acceptable. Mais Jésus voulait être Seigneur dans toutes les situations de la vie de Marthe. Jésus voulait prendre le contrôle. Pour terminer, j'aimerais ça aller dans... J'ai parlé de Lazare, non? J'ai parlé de Marthe, non? Maintenant, on sait ce que ça veut dire le nom de Marthe. On a vu qu'au-dessus de toute personne, Jésus est Seigneur. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que Marie, l'importance de ce que Marie a fait. Marie était au pied de Jésus. Nous savons que le parfum, c'est pas le parfum qui était, le parfum était ce que Marie a utilisé comme offrande, mais le parfum c'était un signe d'adoration, c'était une offrande pour Dieu. La Bible dit que toute la maison était embaumée par le parfum de Marie, c'était son adoration qui était montée vers Dieu. Une chose que tu dois jamais négliger dans ta vie, c'est l'adoration. Car l'adoration, c'est une offrande qui plaît à Dieu. L'adoration est une offrande qui plaît à Dieu. Ah non, ne me dites pas c'est à cause de ma voix, même si je n'ai pas une belle voix, mais je chante. J'adore le Seigneur. Je suis au pied de Dieu. Alléluia. Elle était au pied du Seigneur. Dans l'ancien temps, en Israël, il y avait 5 types d'offrandes. Les 2 offrandes qui sont obligatoires, c'était le sacrifice d'expiation. C'était pour expier les péchés et se purifier. Ça, c'était obligatoire, que Dieu ordonnait au peuple. Le deuxième... ou la deuxième offrande, ou bien le deuxième sacrifice qui était obligatoire, c'était le sacrifice de culpabilité. Donc c'était pour des péchés, pour expier des péchés involontaires et pour des péchés contre ton frère, contre quelqu'un que tu as péché. Donc il y avait deux offrandes obligatoires. C'était l'offrande de expiation et de culpabilité. Mais on a dit qu'il y en avait 5. Les 3 autres offrandes, c'était des offrandes volontaires. Les 2 premiers étaient obligatoires, les 3 autres étaient volontaires. Donc, ceux qui étaient volontaires, je les ai notés. Donc, il y a l'offrande qui, chaque offrande volontaire voudrait dire que c'est le peuple qui offrait quelque chose à Dieu. Mais Dieu ne t'obligeait pas, c'est si tu veux. Maintenant, sous la grâce,
Nous n'avons plus besoin d'offrande de culpabilité, car Jésus à la croix a payé pour nous la dette. Donc, nous n'avons plus besoin d'offrande pour expier nos péchés. Jésus a expié nos péchés. Donc, le sacrifice expiatoire a été fait par Jésus et le sacrifice de la rédemption a été fait pour Jésus. Jésus a fait ce qui était obligatoire pour nous à la croix. Comprenez bien. Ce que Dieu demandait, Jésus l'a fait à la croix. Maintenant, les choses ont changé. Il y a eu un shift. Quelqu'un dit shift. Maintenant, ce qui est obligatoire, Jésus l'a fait pour nous à la croix. Mais ce qui maintenant était volontaire dans l'Ancien Testament, maintenant c'est ce qui est agréable à Dieu. Les trois types d'offrandes qui étaient volontaires, il y en avait un, c'était l'offrande de l'Holocauste, c'était aussi pour le péché, mais il amenait l'adoration. Donc l'adoration est importante. Il y avait l'offrande végétale, c'était pour dire merci à Dieu, c'est comme une offrande d'action de grâce. Et il y avait l'offrande de communion. Est-ce que vous voyez que ça fait partie de la vie d'un chrétien? L'adoration, l'action de grâce, la communion. C'est une offrande qui est agréable à Dieu. C'est pourquoi que lorsque Marie était au pied de Jésus, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a apporté son adoration. Elle a apporté donc son offrande, non seulement d'adoration, elle a apporté également son offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu parce qu'elle l'a avec ses cheveux. Donc elle a donné à Jésus ce qu'elle avait de plus précieux. Donc Jésus, je le méritais par ce que tu as fait pour moi. Elle n'avait rien d'autre. Elle a pris ses cheveux et elle a donné également une offrande de communion. Mais bien aimé, l'offrande de communion. Et c'est pourquoi que lorsque on s'approche de Dieu, à la table de Dieu, nous sommes en communion avec Dieu. Ce qui est obligatoire, Jésus l'a fait. Maintenant, offre à Jésus une offrande volontaire. Offre à Jésus une offrande volontaire. La Bible dit que lorsque Dieu a demandé à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. Dieu aime ça. Celui que tu aimes. Et la Bible dit que, qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham a marché et il n'a rien dit à Sarah. Parce que nous, les femmes, on allait juste dire non, Jésus pas kamado ça. Impossible, Jésus finit ban moi. Abraham, il n'a pas bien entendu. Il n'a pas bien entendu. Non, fois ça m'a prendre mon. Il n'a rien dit à Sarah et il est parti seul avec des serviteurs. Mais il y a une chose que Abraham va faire. Et il va dire à ses serviteurs, restez en bas de la montagne. Je vais monter sur la montagne pour adorer. Et c'était la première fois dans la Bible qu'on parle d'adoration. Il n'a pas dit, je vais aller sacrifier mon fils, mais je vais adorer. Et la Bible dit que vous connaissez l'histoire. Donc, puisqu'il a eu confiance en Dieu, oui, il a été appelé le Père de la foi, car Dieu a dit, je vois que tu as la foi et que tu crains Dieu. Oui, c'est bien, mais il a offert cette situation étant qu'adoration. Ce soir, change tes larmes en adoration, change tes murmures en adoration, change tes plaintes en adoration. Et c'est pourquoi que Dieu a dit à Abraham, ne mets pas la main sur l'enfant, je vais te donner un bélier à la place de l'enfant, car tu as cru en la résurrection et tu as cru maintenant que j'étais capable de ressusciter des morts et j'ai reçu ta foi comme une adoration. Une offrande déclenche quelque chose. Sers Dieu comme personne n'a servi Dieu. Apporte ton offrande à Dieu. Lorsque Caïn et Abel ont offert leur sacrifice, l'enfant ne pouvait pas couvrir. L'enfant, donc Isaac,
ne pouvait pas couvrir le péché du monde. Jésus a dit non, on va donner un bélier à la place. Lorsque Caïn a offert une offrande et Abel a offert une offrande, la Bible dit que Dieu a jeté un regard favorable. Il n'a pas refusé l'offrande de Caïn, mais il a jeté un regard favorable sur celui d'Abel. Et la Bible dit que Caïn a tué son frère. Vous le savez, vous le connaissez l'histoire. Quoique Abel a été considéré comme un juste, mais la Bible dit que le sang d'Abel est monté vers Dieu. Et ce sang a témoigné contre son frère. Comment je le sais? Parce que Dieu a parlé à Caïn. Il a dit à Caïn, où est ton frère? Et Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu a dit à Caïn, parce que j'ai entendu la voix de ton frère qui est en train, le sang de sa voix qui est en train de se plaindre. Donc pendant qu'il donnait l'adoration, maintenant puisque son sang a coulé, maintenant j'entends le sang de la voix de ton frère. Mais le sang d'Abel, quoique Abel était injuste, son sang n'a pas pu couvrir le péché de son frère qui était un meurtrier. Laissez-moi vous dire, la Bible dit que le sang de Jésus, qui parle plus fort que celui d'Abel, a pu couvrir tous nos péchés, quel que soit ce que le péché que tu as fait. Le sang de Jésus, qui parle plus fort que celui d'Abel, le sang de Jésus couvre nos péchés, et par son sang nous avons la vie, par son sang nous sommes purifiés. Quoique juste, il n'a pas, le sang d'Abel n'a pas pu couvrir le sang de son frère. Maintenant, Jésus est assis devant Marthe, devant Marie. Et Jésus regarde Marie. Nous avons parlé des offrandes. Ce que vous devez savoir, et je vais bientôt terminer, parce que si on ne me dit pas de terminer, je vais continuer. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Mais quand on faisait référence à une part, et Jésus a fait référence à la part, Jésus fait référence au sacrifice. Parce que chaque sacrifice, il y avait la part de Dieu. Donc tout appartenait à Dieu. Il y avait une partie qui était pour le souverain sacrificateur, et peut-être une autre partie, tout dépend de l'offrande, qui était pour le prêtre. Donc il y avait le souverain sacrificateur, il y avait le sacrificateur. Mais la partie importante, c'était pour Dieu, parce que le peuple l'offrait à Dieu, et Dieu offrait une infime partie au souverain sacrificateur ou au prêtre, selon l'offrande. Quelqu'un dit, il y a un shift qui vient de se faire. Et lorsque Dieu emploie qu'elle a choisi la bonne part, c'est qu'en face de Marie, il y avait l'agneau de Dieu. En face de Marie, il y avait le souverain sacrificateur. En face de Marie, il y avait Dieu. Avant que je rentre dans les détails, vous savez pourquoi que Dieu a frappé les fils d'Élie, le souverain sacrificateur? La Bible dit qu'ils ont méprisé l'offrande de Dieu. Donc l'offrande que le peuple apportait pour Dieu, ils ont méprisé l'offrande, et c'était devant Dieu un grand péché. Donc ce que le peuple donnait à Dieu, eux, ils le prenaient pour eux et ils le mangeaient. Donc ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils profanaient le temple de Dieu. Ils ont méprisé l'offrande, et la Bible dit que l'Éternel a frappé les fils d'Élie. Et non seulement qu'il a frappé les fils d'Élie, mais il a porté un jugement sur la maison d'Élie, parce que ces offrandes appartenaient à l'Éternel. Et ils ont pris l'offrande avec violence. Mais Marie étant que femme, la femme, vous êtes une femme que Dieu aime. Marie étant que femme,
s'est mise à ses pieds. Et Jésus a dit, il y a un shift maintenant qui va se faire. Il y a quelque chose qui va se faire. Marie a choisi la bonne part. Alléluia. Et la bonne part, c'est Jésus. La bonne part, c'est Jésus. Et maintenant, pourquoi que Marie a choisi la bonne part? Donc, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quand elle était en face de Jésus, Jésus la regardait. Donc, elle a tout pris, ce qui était pour Dieu. Ah non, vous ne comprenez pas. L'offrande doit appartenir, la meilleure part appartenait à Dieu. Mais à partir de ce moment-là, la meilleure part maintenant va appartenir à tous ceux qui croient en son nom. À tous ceux qui croient en son nom. La meilleure part, c'est pour toi. La meilleure part, c'est pour moi. La meilleure part de Dieu, c'est Jésus. Donc lorsque maintenant Dieu n'avait plus rien entre ses mains, parce que Jésus était venu sur la terre pour racheter les hommes. Et Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc Marie a pris la meilleure part de Dieu dans le ciel. Elle a pris Jésus. Maintenant, laissez-moi vous dire, Jésus est la meilleure part. Lorsque tu as Jésus, tu as la meilleure part. Alléluia. Lorsque tu as Jésus, oh, tu as de ce qui est de meilleur dans le ciel. Contrairement aux fils d'Élie qui l'ont pris avec violence, mais elle est venue avec amour, avec douceur, avec son adoration. Et Jésus a dit, non, Dieu a dit, je ne peux pas, je dois donner ce que j'ai gardé pendant tout le temps, depuis le commencement à l'humanité. Marie l'a pris et c'était une femme. Alléluia. Marie l'a pris et c'était une femme. Elle a pris ce qui avait de meilleur à Dieu. Alléluia. Elle a pris tout ce que l'agneau pouvait donner. L'agneau libère, l'agneau sauve, l'agneau purifie. Elle a pris les meilleurs. Dieu n'a pas eu le choix de lui donner parce qu'elle a été... Dites-vous bien que les disciples étaient chaque jour avec Jésus. Ils lui ont pas offert une offrande. Mais il a fallu une femme. Femme, vous êtes bénie. Femme, marchez la tête haute. Oh yes. Oh, vous êtes bénie. Vous êtes bénie, femme. Vous êtes bénie, marchez la tête haute. Vous avez la meilleure part de Dieu. Nous avons la meilleure part de Dieu. Alléluia. Nous avons la meilleure part. Et puisque maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a donné une offrande. Alléluia. Mes bien-aimés, donne à Dieu ce que personne n'a jamais donné à Dieu. Oh, alléluia. Dieu l'a donné une offrande. Alléluia, merveilleuse. Et cette offrande, c'était son fils. Alléluia. Et j'ai vraiment terminé. Vous savez qu'est-ce que l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse dit? Avant de terminer, et c'est pour de vrai, lorsque Abraham a payé la dîme de tous ses biens à Melchisedec, Melchisedec, c'était une préfiguration de Christ. La Bible dit que c'est l'inférieur qui bénit le supérieur. Alors, par son offrande, Abraham a reçu un transfert de bénédiction. Maintenant encore, voilà que Marie va s'asseoir au pied du maître. Donc maintenant, par son adoration, c'est encore l'inférieur qui bénit le supérieur. Donc le supérieur lui donne quelque chose de supérieur. Donc dans le cas d'Abraham, c'était la bénédiction. Dans le cas de Marie, c'est la meilleure part.
Avant tout, écoutez ça. Levez-vous parce qu'on a terminé. Alléluia. Mais écoutez ça dans ce que la Bible va dire dans le livre d'Apocalypse 1er. Alléluia. Vous allez voir quelle bénédiction. Oh, alléluia. Qu'à partir de ce moment que l'humanité va recevoir à cause de cette action qu'elle va faire. Mais bien aimés, étant donné que Jésus est notre grand prêtre, Jésus est le souverain sacrificateur par excellence. Il est notre grand prêtre, right? Maintenant, Jésus, il y a eu un shift qui a été fait. Puisque maintenant Dieu donne à l'homme la meilleure part. Donc Dieu n'a plus rien pour lui à travers l'agneau de Dieu qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Dieu dit, maintenant, je te ferai sacrificateur pour Dieu le Père. Apocalypse 1er, la Bible dit, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Maintenant, il y a eu un shift. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu es devenu sacrificateur pour Dieu le Père. Et la meilleure part, alléluia, de Dieu, Dieu le donne à ses sacrificateurs parce que c'est lui le grand prêtre. Une adoration à provoquer avec une offrande. On a vu Abraham a provoqué une bénédiction. On a vu avec Marie son adoration. Jésus a statué. Maintenant tu es sacrificateur. Alléluia. Et Jésus toujours le grand prêtre. Et je te donne tout. Tu as le tout de Dieu. Nous allons prier. Élève tes mains vers le trône de la grâce. Oui, il nous aime. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance. Alléluia, dans tous les siècles des siècles. Oh, glory to God. Glory, 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 glory. Nous allons prier. Montons l'adoration. Nous allons terminer. Montons l'adoration. Adore Dieu. Oh, alléluia. Doucement, 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 doucement. Alors, doucement. Adore Dieu, adore Dieu. Oh, alléluia. Ton adoration, ton adoration. Ton adoration provoque des choses extraordinaires. Oh, alléluia. Oh, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Oh, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances. Oh, alléluia. Offre à Dieu une offrande ce soir. C'est une offrande de ton cœur. Oh, c'est une offrande. David a dit, oh, le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Viens dans l'humilité. Viens avec tel que tu es, avec ce que tu as. Oh Dieu, me voici, corps, âme et esprit. Offre à Dieu une offrande vivante. Offre-lui ce qui est vivant, oh, saint et agréable. Oh, alléluia. Donne-lui un culte raisonnable. Oh, reçois l'adoration. Seigneur, nous voici ce soir. Nous sommes venus à tes pieds, Seigneur. Nous connaissons maintenant la signification d'être à tes pieds. Oh Dieu, que l'offrande de chaque personne ce soir puisse amener un shift, Seigneur l'Éternel. Oh Dieu de gloire. Oh, Sekeloria, gloire à toi, Shia Mama Sakayamata. Oh, Kayama Shia Mama Sekeya Mama Sakayamata. Au nom de Sekeloria, Chia Mama Sakayama Mama Shi. E Kayama Shia Mama Sakayamata. Oh,
glory to God. Glory, glory, glory. Oh, gloire à toi, Shia mama 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 sakayamata. Eh, Shia mama mama sekeya mama mama shi. Oh, gloire, 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 gloire. Oh, gloire, 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 gloire. Eh, Shia mama mama sakamata. Eh, Kia mama mama Shia mama sakayamata. Eh, Kia mama Shia mama sakayamata. Oh, gloire à Shia mama 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 sakayamata. Eh, Kia mama Shia mama 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 sakayamata. Eh, Kia mama Shia mama 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 sakayamata. Oh, Kia mama Shia mama mama sakayamata. Oh, gloire à toi, Shia mama. Eh, c'est que ya mama 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 Shia mama.